Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce tout nouveau vlog, dans cette toute nouvelle vidéo qui mettra aujourd'hui en avant un chef-d'œuvre du 7e art français. J'ai nommé La femme d'à côté, donc réalisé par François Truffaut, donc un cinéaste de la nouvelle vague qui ne vivait que pour le cinéma. Alors, je veux absolument donc faire quelques rubriques sur mes chefs-d'œuvre du 7e art. Et je voulais commencer donc par un film français. Et si vous ne l'avez jamais vu, je vous le conseille fortement, je vous le conseille vivement, car c'est une perfection donc en termes de jeu d'acteur, c'est une perfection donc en termes de mise en scène, de scénario et de drama. Voilà, donc écoutez, c'est un film, c'est une comédie dramatique. Franchement, sur un amour impossible, donc, et dévastatrice. Qu'est-ce qu'il raconte? Bien entendu, je vais vous le donner comme d'habitude. Il y a 7 ans, donc Bernard et Mathilde se sont connus, aimés, fortement séparés, violemment. Le destin va les remettre en présence lorsque Mathilde, récemment mariée à Philippe, vient s'installer donc dans la maison voisine de celle qu'occupent Bernard et sa femme Arlette. Voilà, donc écoutez, ça va être pratiquement donc l'histoire d'un film, d'un couple qui a été donc séparé par le passé, et la flamme va se rallumer, mais ça va causer donc pas mal donc de problèmes. Alors, je n'ai pas peur, donc je pèse mes mots. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre du 7e art qu'il faut donc absolument voir, parce que je peux vous dire que des films comme ça, donc on n'a pas toujours l'occasion donc d'en voir énormément. Voilà, donc écoutez, j'ai un petit peu de lumière là qui me fait mal aux yeux, donc je vais absolument donc baisser un peu ceci. Voilà, donc réalisé par François Truffaut donc en 1981. C'est un drame, donc c'est une romance, l'amour à mort. Donc j'ai envie de vous dire avec cette vidéo, c'est ni avec toi et ni sans toi. Voilà, donc c'est un drama, donc qui pourrait très bien donc arriver à n'importe qui. Alors c'est un chef-d'œuvre d'amour impossible entre Fanny Ardant et un Gérard Depardieu magistral. Alors peu importe ce que l'on peut dire sur Gérard Depardieu, ça n'en restera pas pour le moindre, pour moi, un très très grand comédien. Voilà. Le film donc le plus incandescent de son auteur, signé Télérama. Avec ce film, on assiste à l'un des couples les plus mythiques de l'histoire du cinéma. C'est ça, oui, la magie du 7e art. Voilà. Alors, au scénario, nous avons donc François Truffaut lui-même, qui est tout simplement donc aidé par Suzanne Schiffman, donc qui a déjà travaillé donc sur La peau d'ours en 1964, toujours de François Truffaut, et également donc au scénario Jean Aurel, à qui l'on doit donc Les femmes, notamment en 1969. Voilà. Alors, on a une superbe musique tout au long de ce film qui est signée Georges Delerue. On lui doit donc la magnifique BO de L'homme de Rio avec Jean-Paul Belmondo en 1964, ou encore donc La gifle en 1974 d'un certain Claude Pinoteau, donc avec Isabelle Adjani et Lino Ventura. Et également donc la magnifique BO de L'été meurtrier de Jean Becker avec Alain Souchon donc et Isabelle Adjani en 1983. Voilà, donc écoutez, ce film, j'en parlerai peut-être aussi un jour. C'est un chef-d'œuvre également. Alors, le montage donc du film est signé donc Martine Barak, à qui l'on doit donc Les Misérables, donc en 1982, le film de Robert Hossein, et Pour Sacha, donc en 1991, d'Alexandre Arcadi. Voilà, donc écoutez, franchement, il y a quand même donc du beau monde donc derrière ce projet. Alors, le tournage de ce film a lieu donc du 1er avril, donc au 15 mai 1981, avec des décors entièrement donc naturels, donc principalement donc dans la ville de Bernin, donc en Isère. Voilà, donc aucun plan donc n'est réalisé donc en studio. C'est une production donc Gaumont, donc Gaumont, une très grande production. Et au casting, donc on y retrouve l'excellent donc GG, donc Gérard Depardieu, qui interprète tout simplement Bernard Coudray, donc marié donc à Arlette. Voilà, donc et qui est complètement donc possédé donc par Fanny Ardant dans le film. Alors lui, je l'avais adoré donc quelques années auparavant, en 1974,
dans Les Valseuses de Bertrand Blier aux côtés de Miu Miu donc, et Patrick Dewar. Voilà, donc écoutez, j'aime énormément donc Les Valseuses. Alors, à ses côtés, donc la charmante, redoutable donc et machiavélique Fanny Ardant dans ce film qui interprète Mathilde Bochard. Elle, on l'a vu également dans Vivement Dimanche de François Truffaut, toujours en 83. Elle a été un l'égérie donc du metteur en scène. Et on l'a également vu dans Pédale douce en 96, donc Pédale douce magnifique de Gabriel Adion. Nous avons également en cast donc Henri Garand, Philippe Bochard, donc le nouveau donc mari de Mathilde, qu'on a vu dans Le 8e jour, donc en 96, donc aux côtés de Daniel Auteuil. Voilà, donc franchement très beau film. Voilà, donc j'aime énormément. Et nous avons également donc la regrettée donc Michel donc Baumgartner. Donc écoutez, destin tragique cette femme. Elle joue Arlette donc dans le film. La femme donc de Bernard. Elle mourra donc le 19 juin donc 1985 à seulement 31 ans d'un accident donc de la route. Voilà, donc elle était charismatique dans le film. C'est vrai que tout le monde en a beaucoup donc pour Fanny Ardant donc dans La femme d'à côté. Et moi je dois dire que j'ai quand même une petite préférence physiquement donc pour cette actrice Arlette. Voilà. Alors nous avons également donc la très attachante Véronique Silver qui interprète tout simplement Odile Jouve, donc la voix off du début du long métrage, celle qui tient donc ce petit hôtel restaurant. Elle a dans le film également connu une douloureuse histoire d'amour, donc d'où son handicap à la jambe. Voilà, mais elle n'en reste pas moins, donc très intéressante dans ce film. On l'a vu dans Je vous trouve très beau, voilà, donc avec le regretté Michel Blanc d'Isabelle Mergo en 2005. Voilà, donc un film qui va bientôt sortir en Blu-ray. Voilà, donc j'ai hâte, j'aime énormément. Donc je vous trouve très beau, et Michel Blanc donc me manque déjà cruellement. Voilà. Alors ce film fait partie donc des drames qu'il faut absolument voir donc dans sa vie avant de disparaître. L'un des plus beaux films de François Truffaut, un immense chef-d'œuvre, un déchirement, une performance hors du temps, un classique à voir et surtout à ne jamais oublier. La vision donc de l'amour déchiré, donc la passion jusqu'à la mort, on n'en guérit jamais. C'est une œuvre vibrante, donc mortifère, impossible de rester indifférent devant une telle claque cinématographique. Voilà, donc écoutez, c'est vrai que là, c'est des éloges, donc des éloges donc que je donne franchement donc à ce long métrage. Voilà, donc c'est un truc de malade. Alors, ce film est porté donc par deux comédiens magistrales, une romance dépressive donc qui nous émeut et nous bouscule, voilà, donc entièrement. C'est sublime, fabuleux, donc réaliste et actuel, fort puissant. C'est un thème intemporel avec une fin inoubliable. Donc c'est vrai que la fin, on ne peut absolument pas oublier ce dernier plan. Voilà, donc ce dernier plan. La dernière image du film, c'est un petit peu ce qu'on voit donc dans le générique du début du film. C'est du grand cinéma français. La mise en scène est absolument prodigieuse. Sublime film de François Truffaut, un cinéaste de la nouvelle vague. Fanny Ardant donc crève également l'écran. Donc Depardieu est touchant. Il joue la perfection. Donc des cadrages impeccables. Truffaut donc filme la passion comme personne ne savait donc le faire donc auparavant. Voilà. Alors c'est un mélodrame majestueux, violent, mais prenant donc dès le début. L'histoire d'une passion interdite conduisant à la folie, donc au dialogue inoubliable, à la musique magnifique, l'un des plus beaux longs métrages sur l'amour, donc passionnel, à l'atmosphère inquiétante, une tragédie dramatique sur l'amour impossible. Voilà, donc écoutez, c'est vrai que cette Fanny Ardant, donc elle est complètement donc diabolique, donc elle finira même dépressive donc dans ce film. Voilà, elle a du mal donc à se détacher de ce Bernard. Voilà, donc qu'il se voie par moment à l'hôtel. Ça, c'est franchement énormissime. Alors, c'est l'histoire d'une voisine donc à la peau douce, un véritable film d'amour qui peut également faire peur. Voilà, donc cette histoire d'amour est dévastatrice. Car cette histoire d'amour finit très mal, malheureusement. C'est poignant. Fanny Ardant donc a les yeux revolver dans ce film. Une véritable donc déchirure dans la toile. C'est une œuvre pour moi donc
qui aurait dû être oscarisée. Hein. Elle n'a simplement donc été nommée, notamment pour la meilleure actrice pour Fanny Ardant, mais donc seulement nommée, donc aucune récompense hein, donc remportée sur ce film. Voilà. Et ça, c'est quand même fort dommage. Sur un scénario diabolique, c'est tout simplement l'un de mes chefs-d'œuvre. Donc le film, voilà, c'est pour moi un indispensable, je vous assure les amis. Hein. N'hésitez pas à le regarder si vous ne l'avez jamais vu. Le film donc rassemble à l'époque 1 87 600 spectateurs. Voilà, donc c'est vrai que ça n'a pas été donc un grand succès. Alors la VHS de ce film, hein, vous connaissez tous ma nostalgie pour la VHS, elle est sortie donc dans les années 99, hein, janvier. C'est ce que j'ai trouvé hein, donc sur le net, ça me paraît un petit peu bizarre, peut-être à l'avant, parce qu'à la location, il a dû sortir quand même bien avant. Alors le DVD, lui, serait à peu près de l'année donc mars 2012. Le Blu-ray, donc lui, a débarqué en septembre 2020. Et nous avons donc dernièrement donc ce film donc en Blu-ray 4K Ultra HD dans le coffret donc MK2 qui est sorti le 15 octobre donc 2024 dernier. Voilà donc ce coffret bien entendu je le possède. Voilà donc franchement obligé. Bah je possède ce coffret pour ce film. Voilà donc 5 héroïnes de François Truffaut. Voilà donc La peau douce, Les deux anglaises et Le continent, La femme d'à côté et Vivement dimanche. Voilà donc écoutez c'est vrai que dire. Hein, je vous montre un petit peu donc La femme d'à côté. Je peux vous garantir que même ce Blu-ray 4K Ultra HD hein, donc fait franchement le taf. Hein. Si vous voulez découvrir un petit peu l'œuvre de François Truffaut, bah, je vous invite à vous procurer donc ce magnifique coffret hein, et commencer, hein, je vous assure, par La femme d'à côté. Hein. J'aimerais donc vous lire hein, sous cette page YouTube pour savoir ce que vous pensez d'une telle pépite. À très vite.